Alors, le cours est pour la Refoua Shlema de Avi Mori, Aaron Ben Aouva. Refoua Shlema. Nissim Lévi de la synagogue. Nissim Alevi. Refoua Shlema, je sais pas si Lévi Nishmat. Avi Chai Ben Yitzhak. Avi Chai Ben Yitzhak. Non, c'est Avi, mon père, Chai Ben Yitzhak. Ensuite, il y a Loaina Bat Simcha. Loaina Bat Simcha. Et Bernard Yaakov Ben Shalom. Bernard Yaakov Ben Shalom. Yudit Vatsa. Alors, donc là, on continue notre étude du troisième chapitre du Tanya. On avait commencé la dernière fois. La Zaken nous avait expliqué que notre âme divine, étant donné qu'elle est Chelek Kamemamash, c'est une partie du divin. Et donc, elle a en elle, d'une certaine manière, ce qu'on avait appelé l'ADN du divin. En d'autres termes, que puisque Dieu, il a créé le monde à travers 10 attributs divins, 3 forces qu'on appelle des mers, et 7 forces qu'on appelle les dérivés, eh bien, ces 10 forces-là se retrouvent aussi dans l'âme. On avait vu que ces 10 forces étaient Chochma Bina Vadat, donc 3 capacités qu'on verra que dans l'âme humaine, ça s'appelle 3 capacités intellectuelles, et 7 forces de construction qui correspondent aux 7 jours de la création, qui ont été les attributs divins qui ont permis à créer le monde. Quand on dit que Dieu a créé le monde par 10 paroles créatrices, c'est en réalité l'utilisation de ces 10 attributs divins. Donc c'est ce qu'on avait étudié la dernière fois. Là, on va continuer dans... C'est ce qu'on appelait Rabinada pour les 3. C'est ça. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut pour les 7 autres. Donc là, on est... exactement. Donc on est 4 lignes avant la fin, page Zain, Vekar Benefesh Adam. Donc là, ce qu'on va voir, on va voir en réalité comment on retrouve ces 10 attributs divins-là dans l'âme divine. Et on verra qu'en réalité, la façon dont l'Admorazaken présente les choses, ce n'est pas exactement de la même façon de comment il les a présentées, telles qu'elles sont dans leur source. On avait vu que l'âme divine provient du monde de l'Atzilut. Le monde de l'Atzilut, c'est le monde le plus élevé. Donc c'est à partir de ce monde-là que le divin est apparu en tant que créature, et ensuite les mondes inférieurs ont donné à l'âme un niveau qui lui est propre, soit un niveau le plus élevé qui est le monde de l'Atzilut, soit un niveau de Bria, Yetzira ou Asiya. Et dans chaque monde, il y a 10 attributs divins qui permettent en réalité à ce que la lumière divine, qui est la source de vitalité des créatures, d'être triée, d'être filtrée, d'être développée et d'être travaillée de façon à être accessible. Maintenant, comment la Zaken va parler de ces 10 attributs dans l'âme divine, c'est pas véritablement de la même façon. Alors, Bekar Benefesh Adam, ainsi dans l'âme de l'homme, Shenechleket Lishtaim, qui est partagé en deux, Sechel ou Midot, l'intellect et les émotions. Donc déjà, on voit ici plusieurs choses assez particulières. On voit que l'âme est partagée en deux. Déjà, il faut définir, c'est-à-dire quoi qu'elle est partagée en deux. Et aussi, il s'est marqué Sechel Umidot. Si on est attentif, on peut voir que en réalité, au tout début du chapitre, quand la Zaken a commencé à parler des 10 attributs, on voit nulle part qu'il a qualifié les 10 attributs divins de intellect et d'émotion. Mais il a parlé de intellect et d'émotion quand il parle des 10 attributs, des 10 forces dans l'âme humaine. En d'autres termes, ce qui fait que les capacités, que les attributs divins, que généralement on les qualifie de 3 forces intellectuelles et 7 forces émotionnelles, c'est parce qu'en réalité, fondamentalement parlant, les attributs divins ne sont pas intellectuels ou émotionnels. Mais comme elles sont à l'origine des capacités intellectuelles de l'âme et des capacités émotionnelles de l'âme, donc on les a statuées, on les a appelées ainsi. Mais fondamentalement parlant, elles ne sont pas intellects, elles ne sont pas émotionnelles. Ce sont des attributs divins. Et le divin n'a pas cette forme-là. Puisqu'elles vont être à l'origine de forces intellectuelles et émotionnelles chez l'homme, alors on les a qualifiées ainsi. Mais fondamentalement parlant, elles ne le sont pas. Par contre, chez l'homme, oui, ces forces-là sont partagées en deux de forces intellectuelles et des forces émotionnelles. Et maintenant, avant de continuer, j'aimerais d'abord rapporter ici un mamar de l'Admor Zaken. Donc là, on étudie un livre de l'Admor Zaken, le Tanya. Maintenant, évidemment, comme chaque rabbi, il y a eu des discours.
Parmi ces discours, la Gemara Zaken a clarifié certaines choses. C'est pour cette raison que souvent on dit que le Tanya, c'est la Torah écrite de la Chassidut. Mais comme toute Torah écrite, elle est assez abstraite, dans le sens où on a besoin d'expliquer comme on l'utilise souvent. Souvent, on explique vraiment ce qui se cache derrière les mots. En d'autres termes, les discours des Rebbeim, des maîtres de Chabad, sont d'une certaine manière la Torah orale, donc l'explication, de ce qui se cache dans les mots de la Gemara Zaken de l'Etania. Lorsqu'on lit cette phrase-là, les Kar Benefesh Adam, ainsi dans l'âme humaine, Shinechleket Lishtaim, qui est partagé en deux, Sechel le Midot, on a l'impression qu'aurait été l'âme de l'homme, l'âme divine de l'homme, c'est de l'intellect et c'est des émotions. C'est son identité. Quand on lit comme ça, on a cette impression. En réalité, c'est faux. En réalité, l'âme divine n'est pas intellectuelle, n'est pas émotionnelle. L'âme divine, par définition, ne peut pas être définie. Elle est divine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Étant donné qu'elle est chelek lekam et mamash, elle est une partie du divin véritablement. Le divin ne peut pas être partagé. Le divin, il est un et unique et indissociable. Eh bien, l'âme divine, pareil. Par contre, de cette âme divine-là, peut découler des forces qui vont être plutôt qualifiées de outils de l'âme et non pas identité de l'âme. Il y a une grande différence. L'âme, elle serait source, en fait. Elle serait source de force, mais que ces forces-là doivent être plutôt vues comme étant des outils de l'âme pour pouvoir s'exprimer, mais pas comme étant son identité. L'âme divine n'est pas intellectuelle. L'âme divine n'est pas émotionnelle. Elle a des forces qui vont permettre à l'âme divine de pouvoir rentrer en connexion avec le monde extérieur. Ça veut dire de réfléchir à l'environnement, de réfléchir à des notions du monde qui vont nous permettre de s'attacher à Dieu. Et donc, pour pouvoir s'attacher à ces notions du monde et découvrir Dieu à travers ces choses-là, le monde, la création, etc., eh bien, il va utiliser un outil. Cet outil-là, ça va être ses capacités intellectuelles. Et ensuite, pour pouvoir s'émouvoir de sa réflexion, elle va utiliser d'autres outils, ces outils émotionnels. Mais elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas émotionnelle. Alors, quand on étudie les textes, on a l'impression que quand même, qu'on dit que l'âme divine a des forces. C'est ce qu'il a défini. Même le dernier cours, j'avais dit l'ADN de l'âme divine. Donc, on a l'impression que souvent, on appelle ça quand même l'identité de l'âme divine. Et en réalité, souvent, on dit que les capacités intellectuelles et émotionnelles sont qualifiées d'identité de l'âme, c'est un abus de langage, mais parce qu'on les compare à d'autres choses. On verra dans les chapitres, dans le prochain chapitre, que en dehors des capacités intellectuelles et émotionnelles, l'âme divine a 3 habits. La pensée, la parole et l'action. La pensée, la parole et l'action, ce sont des habits, ça veut dire, ce sont des outils que l'âme a pour pouvoir exprimer ce qu'elle intellectualise, ce qu'elle réfléchit, exprimer ce qu'elle ressent à travers une pensée, une parole et une action. Donc ça, on les appelle des habits. Donc par rapport à la pensée, la parole et l'action, l'intellect et l'émotion peuvent être définis comme étant l'identité de l'âme. Mais par rapport à la pensée, à la parole et à l'action. Mais si on compare par rapport à l'âme elle-même, l'intellect et l'émotion ne sont pas l'identité de l'âme. L'identité de l'âme, c'est l'âme. Cette âme-là a des forces qui sont l'intellect et l'émotion. L'Admor Zaken, dans ses Mahamar, il compare comme le corps et un habit. L'âme par rapport au corps et l'âme par rapport aux habits du corps. Les habits du corps, c'est en plus. On peut pas dire que l'âme est attachée aux habits. Par contre, on peut dire que l'âme est attachée au corps. Pourquoi? On le voit bien qu'au fur et à mesure des années où l'âme vit avec un corps, eh bien, il y a une sorte de relation très profonde entre les deux, au point que quand l'âme désire quelque chose, immédiatement le corps réagit. Quand je veux bouger le bras, il n'y a pas de temps d'attente pour que mon désir de bouger le bras puisse réagir par le bras. Il y a immédiatement une réaction. Pourquoi? Parce que l'âme est tellement unie avec le corps qu'il n'y a pas de temps d'attente entre la volonté de l'âme de pouvoir bouger le corps, parce que tout provient de l'âme, et ensuite vitalise le cerveau, qui ensuite vitalise les nerfs, etc., etc. Mais tout provient de l'âme. Lorsque l'âme désire, le corps réagit immédiatement. L'une des preuves qu'on a que l'une des preuves qu'on a que les capacités intellectuelles et émotionnelles ne sont pas la même, c'est que dans les Midrash, quand on parle des 5 niveaux de l'âme, donc Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, comment c'est dit? Il est marqué Chamisha Shemot Mikrula. 5 noms l'ont été donnés.
Nefesh, Ruach, Neshama, Chai Yechida. En d'autres termes, ces niveaux-là, qu'on avait plus ou moins étudié la dernière fois, sont appelés les noms de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a l'âme, et à cette âme-là, on lui a donné des noms. On l'appelait Nefesh, Ruach, Neshama, Chai Yechida. Mais le nom d'une personne n'est pas la personne. Le nom d'une personne reflète l'identité, mais n'est pas elle-même. Je peux tout à fait vivre sans un nom. Ça prouve bien que j'ai mon identité sur laquelle c'est accroché, on l'a identifié avec un certain nom. Donc le fait que Nefesh, qu'on avait dit, cela représentait une certaine capacité de l'âme. Ruach, capacité émotionnelle. Neshama, capacité intellectuelle. Chaya, capacité visuelle. Yechida, capacité de don de soi. Mais tout cela ne sont que des noms qui ont été donnés à l'âme. L'âme divine, son essence, n'a pas de nom. N'est pas Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ça, ce sont uniquement des choses qu'on l'a rajoutées. Et donc, c'est ça l'idée que je vais développer ici. C'est que lorsque la Zaken nous dit que l'âme humaine est partagée en deux par Sechel et Midot, faut pas croire que l'intellect et les émotions, c'est l'âme. Et donc, c'est pour cette raison que comme on l'a dit, que quand l'âme veut, le corps réagit immédiatement. Donc, on voit qu'il y a une sorte de lien très profond. C'est pour cette raison qu'on dit qu'après 120 ans, même lorsque l'âme quitte le corps, il y a un résidu d'âme qui reste dans le corps. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a tellement d'années qui ont été vécues ensemble que il n'y a pas un vide qui peut s'écrire entre les deux. L'âme ne peut pas entièrement quitter le corps. Il y a une trace d'âme qui reste encore dans le corps. Voilà. Pour toujours. C'est pour cette raison que quand on va pèleriner sur la tombe, on va pas pèleriner un corps. Il y a un résidu d'âme, une connexion entre l'âme qui est montée au Gan Eden et avec le corps qui est resté enterré sous terre. Cette connexion-là vaut la peine qu'on aille pèleriner. Et c'est à cette résidu-là qu'on essaie de s'accrocher, qu'on prie ou qu'on demande qu'il intercède, etc. Il n'y a pas de vide qui crée entre les deux. Il y a toujours un lien éternel. Par contre, un habit, je peux changer d'habit. Je mets une chemise, je peux changer de chemise, etc. Le corps, lui, ne change pas. Et on a dit qu'il y a un lien qui ne peut pas être changé et arrêté. Et donc, le Admorazakan, à travers cet exemple du corps et des habits, est venu nous faire comprendre la différence entre la relation que l'âme entretient avec ses capacités intellectuelles et émotionnelles et penser, parole, action. Penser, parole, action, je peux changer de pensée, je peux changer de parole, je peux changer d'action immédiatement. C'est dans l'immédiat. Donc on voit que puisque je peux les changer très facilement, cela prouve bien que la relation que l'âme entretient avec la pensée par l'action n'est pas une relation profonde. C'est une relation d'habit. Ça change. Par contre, la relation que l'âme entretient avec les capacités intellectuelles et émotionnelles, c'est un lien qui est beaucoup plus profond. La preuve, j'ai du mal à changer ma façon de penser. Pas la pensée, mais ma façon de penser, mon intellect, ma source intellectuelle, elle est difficile à changer. Et mes émotions, mes traits de caractère, encore plus. Mais ils peuvent changer. Je peux changer d'émotion. Je peux changer de capacité intellectuelle. Mais c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que les capacités intellectuelles et les capacités émotionnelles sont quand même attachées à l'âme. Mais de là à dire que c'est l'identité, non. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est qu'on voit bien qu'au fur et à mesure de la vie d'un homme, ses capacités intellectuelles évoluent. On peut pas dire qu'on a les mêmes intellects que quand on avait 3 ans. Ça évolue au fur et à mesure de l'âge. Pareil pour nos émotions. Les émotions ont changé. Quand on avait 3 ans, on était excité lorsqu'on nous propose une sucette. À notre âge, on n'a pas du tout ces émotions qui sont limitées à ce qu'on nous propose des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Est-ce que pour autant, si on avait dit que l'intellect et les émotions sont l'identité de l'âme, cela signifierait que puisqu'au fur et à mesure des années, l'intellect et l'émotion changent, c'est que l'âme change. Pourtant, l'âme ne change pas. L'âme qu'on a réussi à notre naissance est la même qu'on aura après 120 ans. La seule différence, c'est ce qu'on aura dévoilé de l'âme. Mais l'identité ne change pas. Par contre, puisque nos capacités intellectuelles et émotionnelles changent au fur et à mesure des années, cela prouve bien que les capacités intellectuelles et émotionnelles ne sont pas l'identité de l'âme, ce sont des forces. Ouais. Donc ça, c'est la première des choses, c'est de comprendre en réalité que ce n'est pas notre identité intellect et midot, intellect et émotion, mais ce sont en réalité des outils qui vont être utilisés par l'âme. Deuxièmement, il y a marqué sechel et midot. Donc c'est ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire que ici l'Admorazaken qualifie les capacités de l'âme comme étant intellectuelles et émotionnelles. C'est qu'il n'avait pas fait pour les attributs divins. Pour les attributs divins, il n'avait pas appelé ça comme ça. Il a appelé ça imot, les mères, et kfulot, les dérivés et les doubles. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, dans les mondes divins,
on dit de Dieu, Anto Hakim velo bechachma yedia. Anto Hakim velo bechachma yedia, que Dieu, il est sage, mais pas d'une sagesse qui est connue. C'est-à-dire qu'en réalité, il est d'une sagesse qui dépasse l'entendement humain. Il n'est pas appelé, les capacités intellectuelles ou les capacités émotionnelles ne peuvent pas être qualifiées de intellect d'émotion comme nous on l'entend. Ce sont des choses qui dépassent complètement l'entendement humain. Par contre, dans l'âme humaine, il y a les capacités qui découlent de Chokhmah Bina et Dat, qui deviennent notre Chokhmah, notre Bina, notre Dat. Nos capacités de Chesed Gvura Tiferet Netzach Yesod Malchut, qui descendent de Chesed Gvura Tiferet Netzach Yesod Malchut du monde divin, eux sont appelés des Midot. Pourquoi? Parce que dans l'âme humaine, dans la relation que l'homme va entretenir avec le monde qui l'environne, ça va être des capacités intellectuelles, dans le sens où ça va être des outils qui vont lui permettre de réfléchir sur le monde. Ça va être des outils qui vont lui permettre de s'émouvoir sur le monde. Mais évidemment, ici, comme on le va voir juste après, un intellect qui va réfléchir, on parle de l'âme divine, donc il va réfléchir pour Dieu. Des émotions, donc ils vont s'émouvoir, mais comme c'est l'âme divine, donc ils vont s'émouvoir pour Dieu. Notre âme divine, les capacités intellectuelles et émotionnelles qu'on est en train d'étudier, ce sont uniquement des capacités intellectuelles et émotionnelles dans le cadre de la Torah et des Mitzvot. L'âme animale, on étudiera ça plus tard, a ses propres capacités intellectuelles, a ses propres capacités émotionnelles, qui elles vont pouvoir être utilisées pour que Dieu nous en préserve pour le mal, ou pour les choses naturelles, standards, humaines du monde. Hein. Très bien, on continue. Maintenant, à Sechel, cet intellect-là, Kolel inclut Chochma, Bina, Vadat. Donc inclut trois forces. Donc la Chochma, l'idée intellectuelle, Bina, le développement intellectuel, Vadat, la connaissance. L'Admor Zaken, dans ce chapitre, il va expliquer juste après le sens de ces trois capacités. C'est ça, les premières lettres du mot Chabad. Parce que tout le sens de la Chassidut Chabad, c'est de justement intellectualiser les notions profondes de la Torah pour que, à travers la connaissance et la compréhension, on va pouvoir servir. C'est ce que je vais dire juste après. Parce qu'en réalité, ici, qu'est-ce que l'Admor Zaken est en train d'établir? L'Admor Zaken est en train d'établir tous les fondements de son livre. On va le voir juste après. Donc, Asechel Kolel Chochma Bina Vadat, l'intellect inclut la Chochma, la Bina et le Dat. Ve'amidot, alors c'est quoi les émotions? Hanavat Hashem, c'est l'amour de Dieu. Ou Pachado Virato, sa peur et sa crainte. Ou les Pharaos et sa glorification, roulée, etc. Donc ici, il y a pas mal de questions à se poser. Juste avant, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que dans les 10 attributs divins, comment l'Admor Zaken les avait qualifiés? Chochma Bina Dat. Mais quand il avait parlé des 7 autres, ils avaient appelé comment? Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Là, tout d'un coup, lorsqu'il parle dans l'âme de l'homme, ils les appellent pas Chesed, ils les appellent pas Gvura, ils les appellent pas Tiferet. Ils appellent l'amour de Dieu, sa peur et sa crainte, et sa glorification. En d'autres termes, ici, l'Admor Zaken nous parle de Chesed, Gvura, Tiferet. C'est pas le Choulé alors. Un Choulé, c'est etc., c'est les autres. Ah, ça aussi, ça s'explique. Pour quelle raison l'Admor Zaken n'a pas développé? Il en a dit 4. Alors, il en a dit, en réalité, elles sont 3. En réalité, il y en a 3 ici. Avat Hashem, c'est Chesed. Pachado Virato, c'est Gvura. Et le Pharaon, c'est Tiferet. Donc, pour quelle raison il n'a pas expliqué les autres? Parce qu'on explique que les autres sont des dérivés des 3 fondamentales. Chesed, Gvura, Tiferet sont les 3 capacités émotionnelles fondamentales. Netzach, Hod, Yesod et Malchut sont des dérivés de celles-ci. Et donc, en réalité, il les a inclus dans Choulé. Mais elles seront expliquées plus dans les détails dans la 4e partie du Tanya. Très bien. Donc là, il y a plusieurs questions qui sont posées. Donc on a clarifié plus ou moins pourquoi c'est marqué Choulé. Parce qu'en réalité, les autres midot sont des bifurcations, donc sont des dérivés des 3 premières qui sont fondamentales. Ça ne veut pas dire qu'elles sont dérisoires, ça veut juste dire que les fondamentales sont Chesed, Gvura et Tiferet. Ensuite, l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ici il les a appelés de Avat Hashem, ou Pachado, Virato, le Pharaon. Déjà, c'est intéressant qu'il n'a pas dit Ahava, Ira et Peera. Il a dit Avat Hashem, l'amour de Dieu. Pardo, la peur de lui. Irato, la crainte de lui. Ou le Pharaon, la glorification de lui. En d'autres termes, puisqu'on parle ici des capacités émotionnelles de l'âme divine, comme je l'ai dit tout à l'heure,
les capacités de l'âme divine ne surviennent que dans le service de Dieu. L'âme divine, par définition, c'est une partie de Dieu. Elle ne faute pas. Tout son intérêt, toute sa vocation, toute sa soif, c'est Dieu. Donc si elle a un amour, cet amour, c'est que pour Dieu. Si elle a une crainte, cette crainte, c'est que pour Dieu. Si elle glorifie, elle ne glorifie que Dieu. Donc quand l'Admorazaken clarifie c'est quoi ses capacités émotionnelles, il précise bien Ahavat Hashem. Il ne peut pas dire Ahava, un amour. Un amour, c'est vaste. Ça veut dire que cet amour, elle peut être orienté pour une chose ou pour une autre. Non. Ici, l'âme divine, ça ne peut être que pour Dieu. Donc ça va Hashem, Pachado, Irato, le Pharaon. Autre point aussi important, Pachado, Virato. C'est quoi la différence entre le Pachad et la ira? La ira, c'est intellectuel. En d'autres termes, la crainte de quelque chose, c'est un peu une émotion. Une crainte, c'est un retrait. Je crains quelque chose, je me retire. Est-ce que pour autant, il y a quelque chose qui tremble à l'intérieur de moi? Non. La ira, c'est un constat. Je constate que quelque chose est dangereux et donc je réagis en prenant du recul. Le pachad, la peur, c'est une émotion qui s'est beaucoup plus développée dans le cœur, donc qui est beaucoup plus ressentie, et donc qui va créer un tremblement. Une crainte, c'est un sentiment qui est froid. C'est pas quelque chose qui véritablement nous met se matérialise par un tremblement. Un pachad, une peur par définition, c'est quelque chose qui est beaucoup plus porté sur le cœur, et donc qui a beaucoup plus une réaction de tremblement, qui est beaucoup plus ressentie émotionnellement parlant. La crainte est beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus, et en réalité, c'est des étapes. Comme on va le voir, l'intellect est à la source des émotions. Quand quelqu'un réfléchit sur le danger d'une chose, il va immédiatement ressentir une crainte. L'étape d'après, c'est que si cette crainte-là est beaucoup plus ressentie, parce qu'on a véritablement ressenti la gravité ou le danger de quelque chose, alors immédiatement, ça va se transformer en pachad. Mais le pachad vient après la crainte. Je finis. Si le pachad, l'émotion, donc c'est un sentiment du cœur, vient après la crainte, qui est une émotion intellectuelle, pourquoi il a dit d'abord pachad et ira? Dans l'ordre, tu aurais dû d'abord dire ira, la crainte, et après pachad, la peur. Mais puisqu'ici, la Noirzaken parle des émotions, donc l'essentiel du sujet, ce sont les émotions du cœur, en d'autres termes. Et donc, je parle d'abord des émotions proprement parlant, donc le pachad. Mais puisque le pachad n'est là que parce qu'il y avait d'abord une ira, je parle aussi de la ira, de la crainte. Mais je ne peux pas d'abord dire crainte avant pachad, parce que le sujet, ce sont des émotions. Et dans les émotions, c'est pachad. Alors, maintenant, la question qui nous reste à résoudre, c'est pourquoi ici l'Admorazaken n'a pas parlé de Chesed, Gvura et Tiferet, mais il a parlé de Ahava, de Ira et de Pharaon. Parce qu'en réalité, on parle ici d'émotions. En d'autres termes, on parle ici de ressenti de l'âme. Le ressenti de l'âme, c'est-à-dire ce qui est à l'origine d'une réalisation. Quand on avait parlé de Chesed, de Gvura, de Tiferet, on avait vu l'attribut divin comme étant source de création. On avait dit que le Chesed est qui est à l'origine de la création du premier jour. La Gvura est à l'origine de la création du deuxième jour, etc., etc. Donc, on a vu les attributs divins comme étant des outils de création. Quand on regarde dans l'âme divine, on voit les capacités comme étant des sources d'émotions. Ensuite, ces émotions-là vont être réalisées. Mais le Chesed, c'est un acte de bonté. Mais cet acte de bonté découle d'une émotion. Quelle est l'émotion originelle de la bonté? C'est l'amour. Parce que la bonté, c'est donner. Et pour quelle raison je vais donner à l'autre? Parce que j'ai une relation d'amour avec cette personne-là. Donc l'émotion originelle de la bonté, c'est l'amour. Et comme la bonté dans le domaine du divin, c'est l'amour, c'est l'Avat Israël, c'est Gimlut Rasadim, ou c'est enseigner la Torah, etc. Donc c'est faire un acte de bonté, ou voir même des misotes. Les misotes sont aussi des actes de bonté. L'origine qu'il y a derrière, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est la pnimiout, c'est la profondeur qui se cache derrière la bonté. Donc en réalité, c'était la vidéo du rabbi de tous les mots de Shabbat, il y a une vidéo du rabbi, et tout le sens de cette vidéo, c'était d'expliquer le Naaseh V'Nishma. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait, et après on comprend.
Et en réalité, le rabbi explique, il a donné l'exemple à quelqu'un. C'est comme si que vous lisez tous les livres sur les capacités, sur la douceur du sucre, mais vous pourrez tout étudier. Si vous n'avez pas goûté au sucre, il va vous manquer en compréhension. En réalité, les gens ont tendance et croient que d'abord je vais comprendre les choses, après je vais le faire. Mais non. En faisant les choses, tu vas comprendre des choses que jamais la théorie n'aurait pu te permettre de le comprendre. Donc en réalité, le chesed, comme tu l'as dit, la bonté, va d'une certaine manière nous permettre de véritablement mieux aimer. Parce que l'action nous permet de développer quelque chose que toute la théorie ne pourra jamais être assez suffisante pour pouvoir le faire. À travers la pratique, on devient ce qu'on pratique. Et comme on devient ce qu'on pratique, lorsqu'on fera une étape de réflexion, ça va aller beaucoup plus vite. Parce qu'on aura déjà vécu la chose. Donc pareil pour la rigueur. La rigueur, c'est quoi? Ça consiste à restreindre. Ça consiste à empêcher un don. Maintenant, pour quelle raison, quand on exprime de la gvora, quand on exprime de la restriction, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de créer? On est en train de créer une distance. Une distance entre moi, celui qui était censé donner, et la personne qui est censée recevoir. Mais, pour pouvoir arriver à restreindre, c'est qu'il faut d'abord ressentir une distance. Comme je ressens une distance, et du fait de cette distance-là, alors je vais restreindre. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière la gvora? De la ira. La ira, c'est quoi? De la crainte? C'est justement de la distance. Quand on dit que les bénis Israël, ils ont craint, ils ont reculé du mont Sinaï parce qu'il y a une crainte, une torpeur qui est tombée sur eux, qui font qu'une distance automatique s'est créée entre eux et le Har Sinaï, et Akadosh Baruch Hu et les révélations du mont Sinaï. Donc, en réalité, ce qui se cache derrière la Gvora, ce qui se cache derrière la volonté de restreindre, de limiter, c'est en réalité un sentiment de crainte. Soit de crainte vis-à-vis de la chose, ou soit de crainte vis-à-vis de l'importance ou de la valeur de ce que je veux donner, et je crains que cette personne-là ça va pas être productif de le donner, et donc je m'éloigne. Et les pharaons, la dernière mida qui ici la Zakenpot, c'est quoi? La glorification. C'est parce que comme j'ai compris, comme j'ai compris la grandeur du roi, généralement, lorsqu'on voit quelqu'un d'exceptionnel, merci, lorsqu'on voit quelqu'un d'exceptionnel, lorsqu'on comprend le côté exceptionnel d'une personne, eh bien, on a l'envie de le glorifier. En réalité, l'amour de Dieu, c'est que comme j'ai compris Dieu, je vais l'aimer. La crainte de Dieu, c'est comme j'ai compris la suprématie de Dieu, je vais le craindre. Et la glorification, c'est tellement que j'ai compris, soit la grandeur de Dieu, soit la suprématie de Dieu, j'aurais envie de glorifier ça. Cette envie de glorifier le Tiferet, c'est l'envie de mettre en avant Dieu. C'est autre chose, c'est une autre mina. Aimer, c'est un ressenti d'amour. J'aime, j'ai envie de me rapprocher. Ira, c'est un sentiment de crainte. Je peux pas me permettre. Les pharaons, c'est une envie de montrer, une envie d'extérioriser, une envie de mettre en évidence ce que j'ai compris de la grandeur et de la suprématie de Dieu. Très bien. Ensuite, la demande à Kenny dit, V'chorma binavadat. Maintenant, ces trois capacités intellectuelles, donc qui reprend ce qu'il avait dit par rapport aux attributs divins, Nikreu, sont appelés Imot ou Makor la Midot, sont appelés les mers et les sources des émotions. Qui a Midot? Parce que les Midot, les émotions, en Toldot Chorma binavadat, sont les dérivés de Chorma binavadat. Donc ici, il y a une question qui peut être posée, c'est qu'à partir du moment qu'on a dit que Chorma binavadat, les trois capacités intellectuelles sont les mers et les sources des midot, on comprend automatiquement que les midot sont les dérivés. Qu'est-ce que tu as besoin de encore intensifier ça? En réalité, ici, la Zaken, il a voulu rajouter le mot toldot. Toldot, ça veut dire quoi? Faire naître. Ici, c'est pas dit que Chorma binavadat ont créé les midot. Mais Chorma binavadat font accoucher les midot. Ils les font naître. En d'autres termes, les midot, comme je l'avais dit dans le dernier cours, les midot existent déjà. Les capacités intellectuelles ne créent pas les émotions. Les capacités intellectuelles orientent, font naître. Le Rav Steinzas, il explique comme ça dans son commentaire du Tanya, et dit qu'en réalité, les émotions de l'âme sont comme des pulsions, des impulsions, des tendances, des envies. Mais non, avec des tendances, des pulsions, on fait rien. Il faut que ces pulsions-là soient orientées dans des domaines. Et donc, en réalité, la réflexion va donner à l'émotion un objet, une notion, un sens dans lequel il va pouvoir être dirigé. Dans un langage mathématique, on pourrait dire qu'en réalité, une émotion, c'est une sorte de vecteur dont l'intellect va lui donner un sens, va lui donner une direction et va diriger ce déplacement, cette tendance. Une mida, c'est une mesure. Et cette mesure-là, elle va être orientée dans un certain domaine.
Donc ici, la Zaken, en disant que Chorma, Bina, Vadat sont les mères et les sources des Midot, mais pas dans le sens que c'est le Shoresh, c'est la source. C'est-à-dire que Chorma, Bina, Vadat, parce que si c'était le cas, si les capacités intellectuelles seraient les sources des capacités émotionnelles, ben, il n'y aurait pas 10 forces de l'âme. Il y en aurait 3, dont les 7 autres découlent des 3 premières. Non, on dit qu'il y a 10 forces, dans le sens où il y a 7 forces émotionnelles qui existent indépendamment des 3 forces intellectuelles. L'âme aime Dieu. L'âme craint Dieu. Maintenant, pour que cet amour soit réalisé, soit exprimé, il faut qu'il y ait des capacités intellectuelles. Pour que cette crainte soit exprimée, il faut qu'il y ait des capacités intellectuelles. Mais est-ce que cela veut dire que sans la chorma, la binel, la date, l'âme n'aime pas, ou ne craint pas, ou n'est pas capable de glorifier? Non. Ça oriente. Et ici, la Zaken, à travers cette explication, il est en train d'établir les éléments de réponse de ce qu'on avait étudié au tout début du Tanya dans la page de garde. Et là, ici, en réalité, la Zaken, à travers l'idée de nous préciser bien clairement que les capacités intellectuelles sont les mères des émotions et que les émotions sont les dérivés des capacités intellectuelles, ici, la Zaken est en train de nous donner un élément de réponse fondamental pour tous les livres du Tanya, parce que on n'oublie pas que l'objectif du Tanya, c'est quoi? Si on reprend la page de garde, c'est d'expliquer que le Tanya est basé sur le pasuk, que la chose est proche de toi, très proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur pour le faire. Les vers Eitev d'expliquer clairement ô combien c'est très proche, dans le sens où le Tanya est un livre qui explique à l'homme comment il est, pas facile, mais comment il est accessible de servir Dieu convenablement. Et dans la phrase, c'est marqué quoi? Les vavecha, émotionnellement. En d'autres termes, le Tanya est un livre qui permet à l'homme de véritablement servir Dieu émotionnellement. Et là, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les émotions ne se contrôlent pas. Je ne peux pas me forcer à aimer quelqu'un. Je ne peux pas me forcer à craindre quelqu'un. Une émotion, c'est quelque chose qui ne se force pas. C'est quelque chose qui vient d'elle-même. On ne peut pas forcer. Donc, quand on nous demande d'aimer Dieu, comment je peux aimer Dieu? Surtout qu'on est en train de nous parler d'aimer quelque chose qui n'est pas sensible. On est des êtres physiques. Naturellement parlant, on est sensible au matériel, on est sensible à la nourriture, on est sensible au sommeil, on est sensible au divertissement. Tout ça, ce sont des choses qui sont physiques, qui sont limitées, et que nous, en tant qu'êtres limités, on est sensible à ces choses-là. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de ressentir, d'avoir des émotions pour des choses physiques et limitées. Pourquoi? Parce que c'est accessible, ça nous parle beaucoup plus. Là, on parle de Dieu, là, on parle du divin. Comment cela pourrait nous parler? L'Admor Zaken ici nous donne un élément fondamental. C'est qu'en réalité, on ne demande pas à l'homme de diriger ses émotions parce que c'est compliqué de diriger ses émotions. Par contre, l'intellect, oui. Je peux réfléchir à des choses qui me dépassent. Par définition, l'intellect, c'est de réfléchir à des choses qu'on comprend. Quand est-ce qu'on réfléchit? On réfléchit à des choses qu'on ne comprend pas. Et toutes les capacités intellectuelles vont nous permettre de rendre les choses qui nous dépassent des choses accessibles. C'est ça toute la force de l'intellect. C'est de rendre accessibles les choses qui au départ étaient inaccessibles intellectuellement parlant. Et donc en réalité, à travers notre chorma, notre bina, notre date, on va rendre le divin quelque chose qui peut-être au départ n'était pas de l'ordre du sensible pour nous, va devenir de l'ordre du sensible intellectuellement. Mais puisque les capacités intellectuelles déclenchent des capacités émotionnelles, et donc automatiquement, en faisant des efforts intellectuels, je permets à l'homme de m'émouvoir du divin. Donc ici, la Zaken, en expliquant bien clairement que la chorma, la bina, la date de l'âme est à l'origine du déclenchement des capacités émotionnelles de l'âme, il est en train de nous dire clairement comment c'est Karov Meod, comment c'est très proche, comment un juif est capable de servir Dieu convenablement, parce qu'il est capable de moir chalit à la lèvre, que le cerveau domine le cœur. Que puisque l'homme, il a dans sa dominance Moro Birshuto, notre cerveau, il est dans notre champ de domination. Notre cœur n'est pas dans notre champ de domination. Quand on a des tentations, lorsqu'on a des tendances, lorsqu'on a des pulsions, c'est quelque chose qui est un état dont on a du mal à diriger.
Lorsqu'on veut s'attaquer à une émotion, j'aime ça, n'aime plus. Je peux pas. C'est ce que je suis. Par contre, si tu réfléchis au danger de la chose, si tu réfléchis au bienfait du divin, si tu réfléchis à la grandeur de la Torah, si tu réfléchis aux grandeurs de Dieu, etc., automatiquement, sans même que tu en aies conscience, tes émotions vont changer. Pourquoi? Parce que les émotions sont le résultat de la réflexion. Et donc, des fois, certaines personnes, en voulant bien faire, vont vouloir faire des efforts, en voulant travailler sur les émotions. Mais non, mais tu peux pas. C'est pas dans ton domaine de direction. Tu peux pas diriger les émotions. Par contre, si tu mets tes efforts dans ta réflexion, si tu réfléchis, si tu étudies les textes qui te permettent de connaître Dieu, qui te permettent de comprendre Dieu, qui te permettent de comprendre la valeur des misotes, qui permettent de comprendre comment la relation que tu as avec Dieu fonctionne, automatiquement, les émotions vont suivre. Parce que les émotions sont le résultat, les toldotes de la réflexion. Donc, si tu mets tes efforts dans les domaines intellectuels, automatiquement, les émotions vont suivre. Si tu mets tes efforts dans les émotions, d'une certaine manière, tu vas mettre des efforts dans quelque chose dont tu n'as pas la totale maîtrise. La réflexion, oui. Et encore une fois, il faut, comme on le verra plus tard dans les prochains chapitres, encore faut-il réunir toutes les conditions pour que la réflexion soit productive. Parce que si malheureusement on ne met pas toutes les conditions pour que même notre réflexion soit dans le champ de notre domination, même ça on aura du mal. Donc évidemment, ça nécessite d'autres travail. Mais en tous les cas, à travers ces petites phrases ici de l'Admor Zaken, on comprend qu'ici est l'ouverture de l'objectif à atteindre, qui est de servir Dieu totalement dans la pensée, dans la parole, dans l'action et même dans l'émotion. On avait dit que c'est seulement un sadique qui ne fait que aimer Dieu, que craindre Dieu. Un béni, il peut avoir des tentations. Mais à partir du moment que tu domines, ces tentations peuvent ne pas s'exprimer. Et donc, tu peux exprimer que tes émotions pour Dieu et pas exprimer tes tendances pour le mal. Pourquoi? Parce que tu te domines à travers tes capacités intellectuelles.